La team Girlbet, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais encore partager une expérience personnelle avec vous. Cette vidéo a pour but, objectif de partager avec vous une expérience personnelle. J'ai longuement étudié une astuce et les gars, je vous assure que c'est du lourd. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer ce qu'il en est. En effet, cette astuce-là concerne le hockey sur glace. Dans ma précédente vidéo, j'avais partagé aussi une astuce qui concerne le hockey sur glace. Mais si vous avez suivi la vidéo, vous saurez que je vous avais dit que il y a chaque période du jeu de hockey sur glace. En fait, il y a 3 périodes. Il y a la première période, la deuxième période et puis la troisième période. Et chaque période se joue en 5 minutes. J'avais dit dans la vidéo précédente que chaque période a une astuce, bien des astuces qui sont spécifiques à chaque astuce en fait. À chaque période. Donc il y a des astuces qui sont spécifiques. Genre, il y a plein d'astuces, mais chaque période a des astuces qui sont spéciales. Donc, dans cette vidéo, comme j'avais partagé dans la précédente vidéo, une astuce qui concerne la première période, dans cette vidéo, il s'agira d'une astuce qui concerne la deuxième période. Donc, sans plus tarder, on y va. Go! Donc là, on est dans le menu. Voilà. Et puis, sur sport. On s'assure d'être en direct, voilà. Et puis, on clique sur hockey sur glace. Donc, le championnat qui nous concerne ici, c'est Russie MNHL, voilà. C'est tout en bas ici, Russie MNHL. Donc, on clique sur Russie MNHL, on a 2 matchs en cours. Donc, il y a un match qui a déjà atteint la deuxième période et on est à la, 6e minute 30 secondes, et voilà. Donc, je ne crois pas que ce soit encore approprié pour le pari qu'on va effectuer. Ce n'est pas approprié en fait. Donc, on retourne en arrière. Je vais vous l'expliquer théoriquement alors. Bon, on va prendre ce match pour ne pas perdre de temps. Vous voyez ce match? Bien sûr, voilà. Non, je m'étais trompée. Ce match est approprié, bien approprié. On parie, voilà, sur la deuxième période quand le match a déjà atteint les 2 minutes. Après les 2 minutes, vous pariez. Et là, dans ce cas, vous vous assurez que pendant les 2 premières minutes de cette partie-là, il y a au moins 2 buts. Quand il y a au moins 2 buts, vous ne réfléchissez pas. Vous cliquez sur deuxième période, vous allez dans tout et puis vous cliquez sur la toute première option, plus de 5,5. Voilà. Quand le nombre de buts est en dessous de 2, le match est bizarre. Je vous assure, c'est un match qu'on ne peut pas expliquer. Je vous déconseille catégoriquement de parier sur ce match-là. Voilà. Vous voyez, si on avait déjà parié sur les 5,5, plus de 5,5 qui étaient là, on allait remporter la victoire. Donc c'est pour vous dire quoi? Quand vous êtes dans un match Russie MNHL de hockey sur glace et puis vous attendez la deuxième période, vous êtes au niveau de la deuxième période, vous laissez passer les 2 premières minutes et vous assurez qu'au cours des 2 premières minutes là, il y a eu au moins 2 buts. Après les 2 buts, vous pariez sur plus de 3,5, c'est-à-dire plus 1,5 but sur le nombre de buts qu'il y a déjà. Par exemple, s'il y avait 4 buts, donc vous allez parier sur plus de 5,5 buts, voilà. Donc c'est en fait le principe. Donc vous faites le nombre de buts plus 1,5 et puis vous faites le pari sur le nombre que ça vous aurait donné. Donc c'est un truc très très simple. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je parlais de la première période et je disais que dans le cas où ce serait la première période comme c'est ici, mais le temps n'est plus approprié, vous attendez que les 2 premières minutes s'écoulent d'abord et ensuite vous faites une comparaison. Genre, vous suivez le match pendant les 30 secondes qui vont suivre la deuxième minute et pendant ces 30 secondes là, vous assurez qu'il n'y a aucun but.
Voilà. Si vous assurez qu'il n'y a aucun but pendant les 30 secondes après les 2 minutes, alors là, vous pouvez effectuer un pari. Et vous prenez toutes les premières périodes totales. Vous pariez sur la toute première, voilà, la toute première option de première période qui est dans total, plus de, voilà, plus de, et vous pariez. Vous êtes là, vous êtes sûr de gagner. Donc, c'était l'astuce de la précédente vidéo que je viens d'expliquer. Donc, il nous fera un peu de pratique pour pouvoir approfondir ces astuces-là. Et je vous assure que c'est un truc que j'ai testé. Ça marche à 98%, je vous dis les gars. Ça marche à 98%. Il faut juste une concentration et une maîtrise en fait. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous en avez. Likez la vidéo, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'utiliser l'un des meilleurs codes promo qui existent sur les plateformes sportives. Que ce soit sur Melbet, Linebet, BitStars ou encore OneXBet, utilisez le code promo FODINA. Merci à tous et à la prochaine.